plusieurs fois, que ce soit lors de l'instauration de la scène ou encore lors de la célébration de cette scène, de ce repas. Voilà, c'est toujours en mémoire de lui. Nous lisons donc pour commencer le passage d'Ésaïe 56, Ésaïe 28, Ésaïe 28, allons-y, donc Ésaïe. Donc Ésaïe. Donc Ésaïe, le chapitre. Le chapitre 26, le verset, nous allons lire à partir du verset 8 pour mieux comprendre. Donc, Ésaïe 26, à partir du verset 8, Ésaïe 26, 8. OK? Donc, Ésaïe 26, verset 8. Oui, nous plaçons notre attente en toi, Éternel, sur le sentier de tes jugements, faire appel à ton nom et parle de toi. Et parler de toi, voilà ce que nous désirons. Non, mon âme désire ta présence pendant la nuit. Au plus profond de moi, mon esprit te cherche. En effet, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Je reprends. Oui, nous plaçons notre attente en toi, Éternel, sur le sentier de tes jugements. Faire appel à ton nom et parler de toi, voilà ce que nous désirons. Donc, dans les versions du second ou Darby, il dit voilà, quelqu'un peut lire, notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Quelqu'un peut relire dans une version du second, s'il vous plaît. Ésaïe 26, le verset 8. Ésaïe 26, verset 8. Aussi nous t'attendons, Éternel, sur la voie de tes jeux. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Voilà, notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Notre désir, donc, c'est de nous souvenir de toi. Et nous connaissons l'exhortation de Paul à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. C'est très important que nous comprenions que la scène est instaurée pour que nous ayons le souvenir de Jésus-Christ. C'est très important. Voilà, ce n'est pas pour manger ou encore faire une cérémonie ou encore comme certains les exagèrent, voilà, comme si c'est réservé à une catégorie de personnes. Ce n'est pas le cas. Donc le Seigneur veut que nous gardions le souvenir de sa personne. C'est tout à fait normal et nous le connaissons ainsi durant tout le parcours avec Israël, qu'il a toujours mis des signes pour qu'il se souvienne, parce que l'homme oublie facilement. Voilà. Et le souvenir de sa personne est quelque chose d'extrêmement important et notre âme devrait soupirer. Voilà. Lorsque nous soupirons après beaucoup de choses, nous devions par-dessus tout soupirer après le souvenir de notre Dieu. C'est donc d'une importance capitale. Nous allons donc lire le passage de base dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, et nous allons aborder l'importance de ce souvenir qu'il a instauré en mémoire de sa personne. Donc, j'insiste là-dessus, si nous faisons le repas, nous participons au repas du Seigneur, ou nous négligeons même ce repas, c'est bien évidemment peut-être parce que nous perdons de vue la personne qui est donc l'auteur de ce repas et celui dont ou celle dont nous voulons donc nous souvenir. Si nous faisons le repas et que nous perdons de vue Jésus-Christ, ça devient un simple pain, ça devient un simple jus de fruits de la vigne, et il n'y a donc aucune puissance dans ce témoignage. 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 23. 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 23. 1 Corinthiens 11, le verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus,
la nuit où il fut arrêté, il fut livré, a pris du pain. Après avoir rendu ou remercié Dieu, il a rompu et a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous serons jugés, c'est que c'est le Seigneur, plutôt, mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez les uns et les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Quant aux autres questions, je les regretterai plutôt quand je viendrai chez vous. Alors, nous allons donc aller pas à pas pour mieux comprendre l'exhortation. Première chose, le repas est un repas du Seigneur. Donc, et c'est seulement avec cette considération que nous devrons nous approcher de lui. Ce n'est pas le repas du pasteur, ce n'est pas le repas d'un homme de Dieu ou bien d'un prêtre, c'est le repas du Seigneur. Parce que c'est lui qui l'a instauré et c'est lui qui préside ce repas. Mais aussi, surtout, parce que ça doit se faire sous son autorité. Ça veut dire que celui qui s'approche de lui doit déjà l'avoir comme Seigneur. Je m'approche pour partager et me souvenir de mon Seigneur. Ça veut dire qu'il est l'autorité suprême sous laquelle je vis. C'est très important. Le repas a comme chef le Seigneur. Mais le verset 23 nous dit quelque chose d'extraordinaire, l'importance que le Seigneur accorde à ce repas. Donc, pour que déjà nous nous disons, est-ce que c'est important que nous participions à ce repas du Seigneur, il faut déjà se poser la question, quelle est l'importance que celui qui l'a instauré accorde à la chose? Ce n'est pas une question, est-ce que c'est important pour toi ou pas? Si c'est le cas, on peut dire ça ne m'intéresse pas. Mais la question principale, c'est est-ce que c'est important pour ton Seigneur? Est-ce que c'est utile? Est-ce que lui trouve en réalité important que toi tu y participes? C'est ce qui est important avec lui. Et donc ici, pourquoi nous disons qu'il y a une importance que le Seigneur accorde à ce repas? Parce que Paul dit, j'ai reçu du Seigneur. Ça veut dire, il n'était pas là quand le Seigneur a instauré la scène. D'accord? Le Seigneur est mort, ressuscité, et c'est quand Paul a été donc bien évidemment sauvé, qu'après le Seigneur lui donne une révélation spéciale pour cela. Donc ça veut dire que si ça ne l'intéressait pas, il n'allait pas lui donner cette révélation. Déjà, il est déjà dans les cieux. Pourquoi lui donne-t-il cette révélation spéciale? Paul n'a pas dit que j'ai appris ça des apôtres, j'ai fait comme parce qu'on m'a enseigné que c'est comme ça que le Seigneur a instauré. Jésus s'est plu à se révéler à lui spécialement pour lui dire ce qu'il a instauré la nuit qu'il a été donc livré. Et donc déjà ça nous montre que c'est très important pour lui, puisque c'est depuis le ciel que Paul a reçu cette révélation. Donc celui qui est glorifié révèle à Paul cette scène et nous des fois, nous estimons que ça n'a pas d'importance. Si ce n'était pas important, il ne le ferait pas. Et parmi les révélations que Paul a reçues, nous savons qu'il a reçu beaucoup de révélations sur l'Église. Une des révélations spéciales, c'est donc le repas que le Seigneur a instauré, la scène du Seigneur.
Donc, c'est ce qui fait que nous devons considérer que c'est très important pour lui. Nous allons voir pourquoi c'est important. Mais déjà, que tu dises, que tu ne sentes pas que c'est utile ou pas, au fait, ce n'est pas ça qui est déterminant. Ce qui est important, c'est de voir ce que le Seigneur lui dit. C'est très important. Les signes sont utiles, mais c'est surtout parce que celui qui l'a instauré y accorde une grande importance. Le Seigneur a révélé cela à Paul. Deuxième chose qui fait que nous disons que c'est extrêmement important, et c'est un privilège, nous allons y revenir, c'est que le Seigneur dit à Paul ceci: le Seigneur Jésus l'a nu où il fut livré. C'est un élément important qui doit pousser le cœur du croyant à avoir, comme l'avons dit, un soupir après ce souvenir. C'est la nuit où il fut livré. Nous connaissons cette histoire dans Luc, n'est-ce pas? Nous connaissons cette histoire dans Luc le chapitre 22, là où le Seigneur a été donc arrêté. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Lisons Luc le chapitre 22 rapidement. C'est donc dans ce chapitre que l'Esprit nous décrit de la plus terrible façon les conditions dans lesquelles le Seigneur donc a été donc arrêté. Dans Luc le chapitre 22, dans le verset 22, nous lisons ceci. Dans le verset, voilà, donc déjà le verset 19, donc pour mieux comprendre, le verset 19, d'accord? Ensuite, il prit le pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui a été donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur a donnée en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Mais plus tard, donc nous voyons, il est question d'une coupe, la coupe qui nous concerne. C'est vrai que dans Luc, il y a 3 coupes qui sont évoquées. Voilà. Avant cela, il y a la coupe qui a clôturé la Pâque. La deuxième coupe concerne le repas du Seigneur. Et la troisième coupe est mentionnée dans la prière de Jésus. Le verset 39. Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit: priez pour ne pas céder à la tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Il se mit à genoux et pria en disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, qui se fasse, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus pria avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient sur la terre. Voilà la nuit dans laquelle le Fils a instauré la table. Il sait déjà que dans quelques heures, on allait l'arrêter. Il sait déjà que dans quelques heures, il allait être confronté à la coupe de son Père. La coupe qui est remplie de la condamnation de Dieu pour nos péchés. La coupe qui est remplie de toute la colère de Dieu. Nous lisons Apocalypse en 7 entier, ça nous donne une idée de cette coupe en réalité, puisque Apocalypse nous décrit les 7 coupes qui parlent des courroux, de la colère extrême de Dieu. Et Jésus-Christ a dû prendre cette coupe-là qui était remplie de toutes les abominations et toute la colère de Dieu. C'était horrible. Il savait qu'il allait donc prendre cette coupe dans quelques heures. Mais au lieu de se préoccuper de lui, au lieu d'être en train de réfléchir à cette œuvre, il a quand même pris la peine, dans cette nuit-là, d'instaurer une scène pour nous, d'instaurer un repas pour que nous puissions nous souvenir de lui. Ça montre déjà que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Malgré toute l'horreur de la croix, il a quand même pris la peine d'instaurer donc cette scène. Et nous ne devons jamais nous souvenir de lui en oubliant cette nuit-là. À chaque fois que nous prenons le repas, qu'il plaise au Seigneur qui nous rappelle la nuit où il fut livré. Cette nuit où il a dû, bien évidemment, faire face à la colère de Dieu, mais il a dit, ce que nous avons lu, que ta volonté soit faite et non la mienne. Ce renoncement doit nous briser. Et ce repas nous rappelle ce moment particulier où il l'a instauré et qui est intimement lié à son abandon et à son renoncement. Le Seigneur
Vous savez, quand quelqu'un veut partir de ce monde et les dernières paroles de cette personne restent, les dernières paroles de cette personne, on y accorde souvent plus d'attention parce qu'il a la fin de sa vie, il exprime sa volonté, ce qui lui est plus cher. Et on peut désobéir à tout, mais sauf à cela. On dit que c'était sa dernière volonté, il faut donc respecter cela. La dernière volonté du Seigneur, c'est que nous puissions nous souvenir de lui. Il ne veut pas que nous l'oublions, que nous oublions tout le parcours qu'il a enduré, qu'il a suivi pour nous et l'œuvre qu'il va accomplir. Il sait qui nous sommes. Il sait que très souvent, des événements, des situations peuvent nous amener à oublier ce qui est essentiel. Mais il veut que nous nous en souvenions. C'est sa dernière volonté. Qu'est-ce que tu réponds à cette dernière volonté? Ça t'intéresse ou ça ne t'intéresse pas? Déjà, si tu ne t'intéresses pas à ça, c'est un mépris à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il faut considérer que s'il le dit, s'il l'instaure, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Parce que malgré sa souffrance, il a quand même pris la peine de l'instaurer pour que toi et moi, nous ne perdions pas de vue l'importance de sa personne. Et donc, pour moi, ces deux raisons qui devraient suffire à mon cœur, à ce que je puisse soupirer après le souvenir du Seigneur. Ça doit être quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de me réunir avec les frères, je dois aspirer à me souvenir du Seigneur. Et le Seigneur a instauré ce mémorial pour nous garder ce souvenir. Non pas seulement au moment où on le fait, mais que cela soit un rappel pour nous continuellement. Parce que ça nous rappelle ce que les apôtres, plutôt les Israélites avaient vécu en Égypte. Et quand ils sont sortis, Dieu a dit, vous devez fêter continuellement la Pâque pour vous rappeler comment je vous ai délivré. Voilà, ils devaient le faire pour se souvenir continuellement de leur délivrance. Et vous savez, contrairement à nous, donc leur célébration était encore plus exigeante et même ça entraînait d'être exclu du peuple si on n'y prenait pas garde. Je vais lire ce passage avant de revenir sur notre passage en Corinthiens. Nous allons lire Nombre, le chapitre 9. Vous allez voir combien ceux qui ne sont pas dans la perfection, qui sont dans l'image des choses à venir, accordaient de l'importance à cette image, alors que nous qui sommes dans la perfection, il nous arrive des fois de mépriser ce qui tient à cœur à notre Seigneur. Dans Nombre, le chapitre 9, nous lisons ceci, la Pâque célébrée dans le désert. C'était leur premier Pâque. Ils viennent d'être délivrés de l'Égypte et Dieu leur dit de faire cette Pâque pour se rappeler. Et donc, la première année après leur sortie de l'Égypte, ils devaient célébrer la Pâque. Écoutons ce qui nous est dit dans Nombre, le chapitre 9. Nous allons lire jusqu'au verset 14. Voilà. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, le premier mois de la deuxième année après leur sortie d'Égypte. Il dit que les Israélites célèbrent la Pâque au moment fixé. Voici, vous la célébrerez au moment fixé, le 14e jour de ce mois, au coucher du soleil. Vous la célébrerez conformément à toutes les prescriptions et les règles qui s'y rapportent. Moïse a ordonné aux Israélites de célébrer la Pâque et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois au coucher du soleil dans le désert du Sinaï. Les Israélites se conformaient à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il y eut des hommes qui étaient impurs et à cause d'un mort et ne pouvaient donc pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentaient le jour même devant Moïse et Aaron. Ils dirent à Moïse, nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au moment fixé l'offrande de Dieu, de l'Éternel parmi les Israélites? Pourquoi serions-nous privés au moment fixé de présenter au moment fixé l'offrande de l'Éternel parmi les Israélites? On voit là que ça leur faisait mal de ne pas pouvoir célébrer la Pâque. Parce que malgré eux, ils ont été en contact avec quelqu'un qui est mort. Voilà. Et donc, selon la loi, la mort étant une chose d'impur, celui qui est en contact avec la mort est donc impur et ne peut donc pas présenter l'offrande à Dieu. Et ça les chagrinait de se dire, mais comment ils vont être privés de cela? Ça montre combien ils voulaient vraiment y participer. C'est pour ça qu'ils n'ont pas dit, bon, ce n'est pas notre faute, il y a donc un problème de mort, ok, on s'en passe, on verra l'année prochaine. Ah non, ils ont cherché la face de Dieu
Et Dieu va leur dire, il y a donc un rattrapage pour vous spécialement. On lit la suite. Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Si l'un de vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort, ou bien est en train d'effectuer un long voyage, il célébrera néanmoins la Pâque en l'honneur à l'Éternel. C'est le 14e jour du 2e mois. Donc, il devait faire ça le premier mois, le 14e du premier mois, mais comme ils sont dans des conditions qui ne leur permettent pas de célébrer, le Seigneur leur dit, je vous accorde, au lieu d'attendre un an, puisqu'il fallait faire chaque année, donc il faut bien évidemment qu'il le fasse le mois suivant. Donc Dieu répond au cœur qui soupire après lui, au cœur qui prend garde à tout ce qui est sa volonté, ce qui tient à cœur au Seigneur. Si nous y accordons donc notre intérêt, il n'y a aucune condition qui nous empêcherait de nous souvenir. Nous serons pressés dans notre cœur à ôter tout obstacle, à chercher Dieu pour dire pourquoi serais-je privé de me souvenir de mon Seigneur? Pourquoi serais-je privé de faire ce qui est de sa volonté, sa dernière volonté avant qu'il n'aille souffrir pour moi? Et il ajoute quelque chose de très important. C'est le 14e jour du 2e mois qu'il a célébré. Au coucher du soir, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils ne laisseront rien jusqu'au matin et ne briseront aucun de ses os. Ils la célébreront suivant toutes les prescriptions de la Pâque. Si quelqu'un, notez bien ceci, si quelqu'un, verset 13, qui est pur et n'est pas en voyage, s'abstient de célébrer la Pâque, il sera exclu de son peuple. Cet homme-là supportera les conséquences de son péché parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au moment fixé. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque, il se conforme aux prescriptions et aux règles de la Pâque. Vous aurez la même prescription pour l'étranger comme pour l'Israélite. Tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais la mise en garde du verset 13 est très importante. Celui qui n'a aucun problème, celui qui est pur, il n'est pas en déplacement, mais qui dit, bon, moi, ça ne m'intéresse pas, cette personne va porter son péché, va être exclue du peuple. Autrement dit, mise à l'écart carrément, et c'est donc la mort, en fait, séparée du peuple tout simplement. C'est très important que nous considérons que pour le Seigneur, se souvenir, on peut se dire, mais pourquoi il tient encore, il tient tellement à ce point? Pas parce que c'est juste une Pâque, on se rappelle de ce qu'il a fait, mais si quelqu'un ne veut pas se rappeler, pourquoi il tient? Mais parce que c'est important pour lui. Si ce n'est pas important pour toi, lui, c'est important pour lui que nous gardions à l'esprit ce qu'il a fait pour nous sortir de l'Égypte. Et c'est d'ailleurs le pourquoi, on va voir pourquoi, c'est d'ailleurs très important parce que ça va impliquer la manière dont nous allons nous conduire. Celui qui ne se souvient pas, il va donc bien évidemment continuer à se comporter autrement. Parce que la Pâque était célébrée et le lendemain, on célébrait une deuxième fête. C'est la fête des pains sans levain, c'est-à-dire la vie sainte. Et donc pendant 7 jours, ils devaient manger du pain sans du levain pendant 7 jours. Et c'est le symbole du fait qu'ils doivent se séparer du péché durant toute leur vie. Donc, mais tout commence d'abord par la Pâque. La Pâque est célébrée avec le pain sans levain et dans la suite, il faudrait qu'ils se rappellent du fait que, étant mis à part par la Pâque, ils doivent vivre dans la séparation durant toute leur vie. Et donc, celui qui ne se souvient pas de cela quitte le principe de la sainteté. Et donc, le Seigneur dit, ça ne sert à rien que tu t'associes avec le peuple. C'est donc, ce passage nous montre clairement l'importance déjà que le Seigneur accorde à cette Pâque et donc que Jésus-Christ accorde à la table du Seigneur. Voilà, pour nous, c'est le repas du Seigneur qui est notre Pâque, hein, le rappel de l'œuvre de Jésus-Christ et qui est plus que la Pâque, je vais y revenir, mais nous devons déjà considérer que Dieu accorde une grande importance à cela. Il a instauré la nuit, il fut livré et cela lui tient à cœur. Il a dû révéler cela encore à Paul une deuxième fois après sa résurrection. Ça montre que c'est quelque chose à ne pas négliger. Et pourquoi il y a peu d'intérêt pour ce repas dans le milieu chrétien aujourd'hui? Pourquoi on n'y accorde pas d'importance? Pour certains, il faut le faire en passant.
D'accord? Peut-être qu'on s'est souvenu, ah oui, c'est voilà, la fête de fin d'année, on va faire une fois à passant. D'autres qui le font peut-être chaque 6 mois, d'autres le font chaque mois, c'est ce que nous faisions. Ce n'est donc pas en réalité la fréquence qui est fixée dans les Écritures. Ce qui est fixé, c'est que toutes les fois que nous le fassions. Et donc, ça montre en réalité que si on y accorde vraiment d'importance, on le ferait aussi régulièrement que possible. Voilà. Si ça nous tient vraiment à cœur, on le ferait aussi régulièrement que possible. Voilà. Je me rappelle une fois quand j'étais dans l'autre assemblée et j'avais posé la question, mais pourquoi on le fait une fois dans le mois? J'ai été choqué par cette réponse. Ça ne m'a jamais quitté. On m'a dit, parce que ça prend trop de temps. J'ai dit, mais ah bon? Vous avez du temps pour vos annonces? Vous avez du temps pour tout ce que vous faites? Vous n'avez pas le temps pour vous souvenir du Seigneur? Ça prend trop de temps. J'ai été choqué d'apprendre ça de la part des responsables. C'est pour ça qu'eux le font chaque mois. Donc, c'est quelque chose qui m'a choqué parce qu'ils avaient du temps pour beaucoup de choses, mais pour le repas qu'on partage, ça prend combien de temps? Est-ce que ça prend 15 minutes? Ça ne prend même pas assez de temps, mais on dit que ça prend du temps, donc il faut le faire chaque fois, en passant une fois peut-être durant le mois. C'est horrible. Et pour certains, d'ailleurs, on ne le fait même pas. Voilà. Et d'autres vont dans l'erreur en mettant ce qui ne doit pas être mis à la place du mémorial. Nous revenons sur donc le chapitre 11 de Corinthiens. Donc, premier point que j'ai voulu mettre devant nous, c'est très important. Ne négligeons pas cela parce que c'est important pour le Seigneur. D'accord? C'est un peu comme aussi le baptême. Hein? Certains disent, mais à quoi ça sert de se faire baptiser? Mais ce n'est pas à toi de juger si c'est important ou pas. Est-ce que celui qui l'a instauré, c'est important pour lui? C'est important pour lui, alors on obéit. C'est en obéissant qu'on verra quel est l'impact de cet acte-là, quel est l'impact de ce baptême. Ce n'est pas des choses à négliger parce que c'est le Seigneur qui l'a instauré. Et d'ailleurs, un des critères, ou plutôt le critère essentiel pour participer à la table, c'est d'abord d'obéir au premier commandement. Le premier commandement, c'est qu'on se fasse baptiser. Celui qui ne le fait pas n'a pas en réalité le droit de participer à la table du Seigneur. Parce que tu n'as pas d'abord obéi au premier acte d'obéissance qui est de marquer clairement ta séparation avec le monde pour être au Seigneur. Tu ne l'as pas fait, alors pourquoi tu veux obéir en participant à la table du Seigneur? Donc voilà, donc j'anticipe un peu qui peut participer, mais retenons que c'est très important et le Seigneur y accorde assez d'importance. Ensuite, il nous donne le sens. Je vais donc expliquer à quoi, qu'est-ce que ça signifie. Après donc avoir rompu le pain, au verset 24, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce. Donc, après avoir rendu grâce, il a rompu le pain et dit, prenez ceci. Ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et ensuite, il prend la coupe. Après le souper, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Je vais lire un verset dans le chapitre 10 pour vous poser une question, d'accord? Pour qu'on voit un peu quelle est la portée de ce que nous sommes en train de voir. En Corinthiens, le chapitre 10, le verset 16. Qu'est-ce qu'il dit au verset 16? La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport à ce que nous venions de lire et ce passage? Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, je reprends. Il dit la coupe. Oui, ensuite, il parle du pain. N'est-ce pas? Alors que dans le chapitre 11, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a évoqué d'abord? Dans le verset 23, on dit, le Seigneur, la nuit fut livré, prit du pain, il a rompu, il a dit, ceci est mon corps. Ensuite, il a pris la coupe. Alors, pourquoi il y a cette inversion entre le premier passage de Matthieu, le chapitre 10 et ce passage? Il y a une inversion, on a parlé d'abord de la coupe, ensuite on a parlé du pain. Mais dans la célébration, on parle du pain, puis on parle de la coupe. Qu'est-ce qu'on comprend de cette inversion? Qu'est-ce qu'on comprend de cette inversion? Qu'est-ce qu'on comprend de cette inversion? Est-ce qu'il y a un ordre dans la célébration? Il faut prendre d'abord le pain, ensuite la coupe, ou bien on peut prendre la coupe, ensuite on prend le pain.
Quel est le sens? Alors, très rapidement, le chapitre 10 ne parle pas de la célébration, mais parle du sens de ce qui est fait. Le chapitre 10 parle de l'ordre de la célébration. C'est quoi le sens? C'est que pour que nous puissions prétendre avoir communion au corps de Christ, il faut d'abord avoir communion au sang de Christ. Voilà. C'est seulement ceux qui ont part au sang de Christ, qui ont été purifiés par le sang de Christ. Le sang fait allusion à la vie du Seigneur. Ce sont ceux-là qui font part, ou plutôt qui font partie du corps de Christ. Et donc, le pain que nous prenons n'est pas juste le symbole du pain, du corps qui a été livré pour nous. D'accord? C'est le symbole lorsque le Seigneur a instauré la table. Mais après, quand il a donné révélation à Paul, il ajoute une autre compréhension supplémentaire pour dire que ce pain, c'est le symbole de son corps, le corps de Christ, qui est composé de la tête, qui est Christ lui-même, et de l'Église, qui est membre de son corps. Ça veut dire que lorsque je prends ce pain, je confesse deux choses. Le corps qui fut livré pour moi, mais le corps auquel je fais partie désormais. Et donc, je me souviens de tous les saints dans le monde entier. La croix de Christ a formé désormais un nouveau corps. Et Paul nous dit au travers de la parole plutôt aux Éphésiens, nous sommes la plénitude de Jésus-Christ. Nous formons un seul corps avec lui. Cette unité avec Christ nous introduit dans une bénédiction extraordinaire. Tout ce que la terre reçoit, le corps le reçoit également. Et c'est ce qu'il fait, c'est la révélation qu'il a donnée à Paul. Pour dire que, en faisant cela, vous rappelez de ce corps qui est sorti aussi de l'œuvre que j'ai accomplie. Mais pour que nous puissions faire partie de ce corps, il faut d'abord avoir communion avec le sang de Christ. C'est pour ça que dans le chapitre 10, il parle d'abord de la communion avec le sang avant de parler de la communion avec le corps. Qui sont ceux qui sont membres du corps de Christ? C'est ceux qui ont communion avec le sang de Christ. Ceux qui, par la foi en l'œuvre de Jésus, ont été purifiés par le sang de Jésus et qui ont la vie de Jésus. Ceux qui ont la vie de Jésus sont membres du corps de Christ. Et c'est aussi ce témoignage d'unité du corps que nous rendons dans le rappel en tout cas du souvenir de Jésus. Nous nous souvenons de Jésus en nous souvenant que ce Jésus qui est sorti de la mort, ce Jésus qui est ressuscité, est désormais composé de la tête et d'un corps. Nous sommes désormais unis à lui, ainsi nous formons un seul corps avec lui. C'est très important. Si nous célébrons la Pâque en quittant ce principe du corps, si nous célébrons le repas du Seigneur dans un esprit de secte, de groupement, nous faisons le repas de façon indigne. C'est-à-dire, nous touchons à l'idée du corps de Christ. Et donc, c'est très important que nous célébrons ce repas en étant toujours dans la pensée du corps. Je suis un avec mon frère qui est à côté de moi. Nous formons un seul corps et nous sommes aussi associés à tous les saints dans le monde entier. La pensée du corps est extrêmement importante dans la célébration du repas. C'est pour ça que l'idéal, c'est que ce soit un seul pain, comme nous aimons le faire, un seul pain qui nous rappelle l'unité du corps de Christ. L'unité du corps de Christ. Donc, le pain est un symbole du corps qui est brisé, qui a souffert pour nous, mais c'est aussi le symbole du corps Jésus-Christ, le corps de Christ qui est composé de Christ et de son Église. Nous sommes bien heureux d'être la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Gloire au Seigneur. Il faut vivre dans cette pensée, c'est très important. Et si tu n'as pas communié avec le sang, ne fais pas donc l'erreur de vouloir te souvenir du corps auquel tu ne fais pas partie. Voilà. Si tu as la confiance, plutôt l'assurance que tu es membre du corps de Christ, tu devais avoir du plaisir à t'en souvenir. Ce qui nous fait la joie en nous souvenant du Seigneur, ce n'est pas juste du fait qu'il a payé le prix pour nous, c'est qu'au-delà de l'œuvre qu'il a accomplie, il y a un corps qui est sorti et dont je suis membre avec mes frères. Je pense à tous mes frères et je sais que ce jour viendra, nous nous réunirons tous autour de lui, unité réunie, unité réalisée dans la perfection. Quel beau jour quand nous verrons nos frères Paul,
nos frères Pierre et aussi des frères ici-bas qui ont souffert pour le Seigneur, tous ensemble autour de Jésus-Christ. Nous nous prosternerons avec grande joie pour dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, soit gloire, majesté, puissance. Il mérite tout cela et ce sera avec grande joie. Et donc nous faisons cela en nous rappelant aussi de cette bénédiction extraordinaire qui a découlé de sa croix. Et c'est très important de garder cela et de vivre dans cette pensée. Plus tard, il est question de celui qui mange ce pain indignement sans discerner le corps. C'est très important. Il n'a pas dit sans discerner. Je vais lire le passage puisque je l'anticipe. Voilà, nous étions en train de parler du verset, nous sommes dans le chapitre 11 et le verset 29. Le verset 29, qu'est-ce qu'il dit? Car celui qui mange et boit indignement sans discerner, pourquoi il n'a pas sans discerner le corps et le sang? Observation, monsieur. Il dit sans discerner le corps. Voilà, il fait allusion à celui qui participe au repas, mais qui vit contrairement à la pensée du corps, qui ne discerne pas que ce pain qu'il est en train de prendre exprime qu'ils sont membres les uns des autres. C'était le problème des Corinthiens. Et Dieu, le Seigneur le dit, Paul le dit avant le début, on n'a pas lu, quand ils se réunissent, chacun prend son repas et on ne pense pas à celui qui n'a pas. Et Paul dit, mais vous êtes en train de dire, vous êtes un seul corps, mais comment se fait-il que toi tu manges, tu as faim, plutôt tu es rassasié, ton frère a faim à côté, tu n'y penses même pas. Donc tu es en train de témoigner de façon contraire à ce que tu es en train de dire. Si tu es membre avec ton frère, tu devais te soucier de son état dans le sens que tu vis dans la pensée du corps. Et c'est le fait qu'ils mangeaient sans prendre conscience qu'ils sont un corps que le Seigneur les frappait. C'était ça, le manger de façon indigne. Manger sans prendre conscience de la pensée du corps, c'est très dangereux. Et donc, je voulais donc insister sur le fait que le corps, le pain symbolise non pas le corps qui est brisé seulement, mais le corps qui est formé à travers l'œuvre que Christ a accomplie. Ensuite, le vin ou le fruit de la vigne, il est donc question de lui comme le symbole de quoi? De la nouvelle alliance. Ça nous rappelle très simplement, nous le savons, qu'aucune alliance ne pouvait être établie sans le sang. Et le seul sang qui a instauré l'alliance extraordinaire, l'alliance éternelle, l'alliance parfaite, c'est le sang de Jésus. Et donc, nous nous rappelons toujours, et j'aime bien aussi me rappeler de ça quand nous prions, combien en effet dans le ciel, le Seigneur se plaira de nous montrer ses côtés et ses mains percées. Nous verrons ses côtés, ses mains percées, pour que, évidemment, nous réalisions la portée de ce qu'il a accompli pour nous. Souvenons-nous de lui, il a donc été percé pour que le sang est symbole de la vie. Le sang est symbole, bien évidemment, donc de cette vie qu'il a donnée pour nous. Et son sang nous a purifiés de tout péché, non pas seulement, c'est ce qui est merveilleux, du péché passé, mais aussi présent et futur. Donc c'est ça le bonheur dans cette œuvre. Le sang a pourvu à tout. Et donc la portée même de ce témoignage, c'est que ça nous rappelle le passé, ça nous rappelle la réalité présente et ça nous donne aussi les yeux fixés sur le futur. C'est pour ça que c'est très important pour le Seigneur que nous nous souvenions de lui, parce que c'est seulement ce souvenir qui produira en nous la reconnaissance pour ce qu'il a fait dans le passé, la force pour nous sanctifier et bien sûr le zèle pour l'attendre. Voilà, donc selon sa promesse, puisqu'il nous dit, vous faites ceci jusqu'à ce que, voilà, je vienne. Donc ça nous rappelle cela. Donc voilà le sens du repas. Il n'y a pas d'autre explication biblique que ce que je viens de donner. Parce qu'il y a certains qui vont dire que le vin ou le fruit de la vie, c'est vraiment le vrai sang. C'est un symbole. D'accord? Ce n'est pas le vrai sang. Et même en priant, ça ne change, ça ne devient pas du sang. C'est une aberration, ce n'est pas biblique. Ou bien le pain, c'est vraiment la chair de Jésus. Alors, la célébration de la scène n'a rien à voir avec ce qui est dit dans Jean le chapitre 6. Dans Jean le chapitre 6, quand il dit « Celui qui me mange et qui boit mon sang aura la vie », au fait, c'est bien avant, bien après même cette situation qu'il va sur la scène. Donc, dans Jean 6, il ne parle pas du repas. D'accord? Il parle de la communion, comme nous venons de lire, la communion avec l'œuvre qu'il a accomplie. Le manger et boire son sang, c'est le fait de s'approprier l'œuvre qu'il a accomplie. C'est le fait d'y croire. En y croyant,
ce qu'il a fait devient pour nous une partie de nous, comme la nourriture, comme bien évidemment la boisson. Donc ça devient une partie de nous, sa vie nous est donnée. Et donc il dit que cette foi ne doit pas être quelque chose d'extérieur, ou bien on croit à distance. Croire, c'est vraiment s'approprier, s'identifier à ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il utilise les termes de manger et de boire son sang. Ça n'a rien à voir avec la célébration de la Pâque, la célébration de notre Pâque ou du repas du Seigneur. D'accord? C'est donc très important cette distinction. Nous prenons le pain pour nous souvenir de son corps brisé, du corps qui est formé désormais, et nous prenons le vin ou le fruit de la vigne pour nous rappeler aussi donc du sang qui nous a introduits dans une alliance. Et quelle alliance! Quelle alliance! Comment pouvons-nous être indifférents par rapport à ça? L'alliance dans laquelle nous sommes introduits, elle nous est décrite comme, il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qui était terrible pour les gens. Nous nous sommes approchés de quoi? Nous sommes approchés de la montagne de Jésus-Christ. Nous sommes approchés d'une relation dans laquelle nous appelons Dieu notre Père. C'est une alliance extraordinaire. Et donc, se souvenir de ça devait nous réjouir, devait réjouir notre cœur. Nous devons aspirer à ce souvenir et réaliser à quel point l'œuvre de Jésus nous introduit directement en relation avec Dieu. Nous pouvons l'appeler notre Père. Dieu est Père. Je m'étais réveillé il y a 2 jours avec ce merveilleux cantique. L'Éternel est Papa. Ça m'a tellement fait du bien. Réaliser à nouveau que Dieu est mon Père. Et c'est exactement ça, le témoignage que nous rendons. L'alliance dans laquelle nous sommes, c'est l'alliance dans laquelle nous appelons Dieu notre Père. Quel bonheur. Et c'est pour ça que nous devons nous en souvenir avec reconnaissance. Nous continuons notre passage qui nous dit ceci. De même, le verset 26, qu'est-ce qu'il dit? En effet, toutes les fois, notons bien ce passage, qu'est-ce qu'il dit? Toutes les fois que vous mangez ce pain ou que vous buvez cette coupe, qu'est-ce qu'il mentionne? Vous? Alors, pourquoi il ne dit pas vous vous souvenez de la mort? Il n'a pas dit on se souvient. Annoncer, ce n'est pas se souvenir. On est d'accord? Il a dit vous annoncez. Non, lisons ensemble. Hein? Qu'est-ce qu'il dit clairement au verset 26? Quelqu'un peut relire? Quelqu'un peut relire le verset 26? Oui. Ok. Jusqu'à ce qu'il vienne, nous venons d'en parler. Le repas nous rappelle le retour du Seigneur. Voilà, c'est pour ça que c'est important pour le Seigneur. En se souvenant de lui, ce n'est pas juste ce qu'il a fait dans le passé, mais ça nous porte vers son retour. C'est pour ça qu'il a instauré. Celui qui est donc au milieu de nous, celui dont nous nous souvenons, nous a dit qu'il revient bientôt. Et donc le repas nous rappelle aussi ce rendez-vous éternel. Dans le ciel, nous serons pour toujours avec lui. Mais il dit, on le fait pour faire quoi? Annoncer. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on comprend? Annoncer sa mort. Je fais ce souvenir, ce pain, ce vin, pour annoncer sa mort. Alors, entre parenthèses, déjà, il ne s'agit pas de mettre le pain dans le vin, comme certains le font aussi, tremper le pain dans le vin et manger. Non. Il y a très important de préciser cela. Le souvenir, c'est le souvenir de la personne de Jésus qui a été crucifié, comme il a dit, le corps qui est brisé pour nous. Il y a eu mort lorsque le sang a quitté le corps. Donc, le fait qu'il n'a pas plongé le pain dans le vin, c'est pour parler de la séparation de la vie avec le corps. Et donc, je ne peux pas mettre le pain dans le vin pour me souvenir de lui. Non, le pain à part, le vin à part, ou bien le fruit de la vigne à part. C'est la séparation du sang avec le corps qui est l'expression de la mort. Maintenant, il me dit, je fais tout cela pour annoncer sa mort. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand il dit annoncer la mort, déjà, il fait allusion à quoi? La victoire sur le monde des ténèbres, d'accord? Bon, déjà annoncer la mort, d'accord? Le fait qu'il on va voir, on annonce à qui? Mais d'abord, quand on annonce, c'est qu'on annonce à quelqu'un, d'accord? Donc, le fait qu'il parle d'annoncer, ça nous donne une idée profonde du repas. C'est donc un témoignage puissant. Donc, c'est un témoignage silencieux, mais très puissant. Donc, le souvenir du Seigneur à sa table est un moment de témoignage. C'est un moment où nous proclamons, nous annonçons sa mort.
Mais on l'annonce à qui? C'est la question. Non, le monde n'est pas ici, on ne voit pas le monde ici. On l'annonce à qui? Hein? La première personne à qui on annonce cette mort, c'est à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes qu'on annonce cette mort. Le témoignage que nous rendons à la table veut dire tout simplement que Christ est mort. Mais ce n'est pas tout, que je suis aussi mort. C'est ce que ça veut dire. J'annonce la mort de Jésus, c'est que j'annonce ma propre mort. Et donc, c'est donc inadmissible que j'annonce cette mort et que je sois encore vivant. C'est pour ça que Dieu les tue. Vous dites que vous êtes mort, mais vous vivez, au fait, vous ne faites que les choses contraires à celui qui est mort. Et donc, autant vous tuer pour une fois et puis c'est tout. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait des maladies autres. Pourquoi? Parce qu'ils annoncent la mort, mais ils sont vivants. Ils annoncent la mort, mais ils vivent conformément à la chair. Ils vivent en pensant à eux-mêmes, alors que celui qui est mort ne pense pas à lui en réalité. C'est ça ce que ça veut dire. Celui qui est mort doit se soucier de son frère, celui qui est mort se soucie et vit dans la pensée du corps, alors que ce n'était pas leur cas, et c'est pour ça que Dieu les châtiait. Vous mangez de façon indigne. Donc le témoignage que nous rendons là, ça veut dire que celui qui participe proclame sa propre mort. Il est mort, je suis mort aussi. Et sa mort est ma délivrance. Romains le chapitre 6 nous explique clairement comment nous sommes délivrés de la puissance du péché. Ce n'est pas la mort, non pas de Jésus, mais notre mort avec Jésus. Il fut mort, mais nous aussi, nous étions aussi crucifiés avec lui. Et donc, par la mort, nous sommes victorieux du péché. Nous sommes victorieux de la chair. Et donc, je rends ce témoignage, je dois m'en souvenir que je suis mort. Tu ne peux pas dire que tu es mort et dès que tu sors, on te parle mal, tu réagis. Tu es en train de rendre témoignage contre toi-même. Si tu es mort, ben tu es mort, tu recommandes ton sort au Seigneur. Et donc, ce témoin nous rappelle que notre victoire vient de la mort de Christ. Et en l'annonçant, nous sommes victorieux. C'est très important d'annoncer la mort de Jésus. Paul dit, en portant toujours et partout la mort de Christ dans notre corps, nous communiquons la vie. Nous avons aussi la vie dans notre corps qui est découlée pour bénir les autres. Voilà. Donc, il faut donc savoir que la victoire vient du fait que j'annonce la mort de Jésus, parce que sa mort est la mienne également. C'est la puissance du témoignage que nous rendons chaque fois que nous nous souvenons du Seigneur. Christ est mort, nous sommes aussi morts. Mais ce n'est pas tout. Nous annonçons aussi la mort à l'ennemi qui est là, hein, même s'il n'est pas en action, il voit ce qui se fait. D'ailleurs, c'est pour ça que ça le dérange. C'est pour ça que, au fait, à chaque fois que nous nous disons que Christ est mort, lui, il entend, il a été vaincu. Puisque c'est à la croix qu'il a été dépouillé. C'est par la mort que Jésus l'a dépouillé de toute autorité. Il a plutôt exposé publiquement en spectacle. Il a humilié. Et donc, quand tu dis que Jésus est mort, Satan entend, j'ai été humilié, j'ai été vaincu. Et donc, comment il va se plaire à ce que tu dis chaque fois que Jésus est mort? Il préfère te dire, écoute, oublie cette affaire-là, il est puissant, il a fait des miracles. Bon, on oublie ça. Et même dans l'église, dans l'islam, on dit, il n'est même pas mort. Il est fort, il est puissant, il a fait beaucoup de choses, mais il n'est pas mort. Parce que la mort dérange Satan. La mort de la croix, c'est la victoire sur Satan. Et c'est ce qui fait que dans l'église aussi, malheureusement, le Christ crucifié n'est donc pas contemplé. Et donc, quand moi je me souviens de lui à sa table, je suis en train d'annoncer Christ crucifié. Le Christ qui a été crucifié. La mort de Christ est une victoire sur Satan. Et donc, c'est ce témoignage puissant que nous rendons. Nous, pour nous, des fois, on peut se dire, mais c'est juste du pain, du vin qu'on prend, ça n'a aucune puissance. Mais Satan connaît la puissance des symboles que Jésus a instaurés. Lui comprend tout plus que nous, des fois, parce qu'il sait que c'est un témoignage contre lui. Et donc, si le Seigneur nous dit, souvenez-vous de moi, c'est pour que nous puissions glorifier sa victoire, que nous puissions annoncer au monde qu'il est mort. En faiblesse, mais quelle faiblesse! Une faiblesse qui a confondu toute la puissance de l'ennemi. Dans la faiblesse, il a vaincu Satan. Et nous réjouissons. Paul dit, je me glorifie de la croix de Jésus. Et je ne veux rien savoir, mais de vous souvenir Jésus-Christ, mais Jésus-Christ crucifié. On aime beaucoup parler de ressusciter, oui, mais au fait, pour qu'il y ait résurrection, il faut d'abord qu'il y ait la mort, n'est-ce pas? Et donc, ce qui donne au fait l'honneur à la résurrection, c'est parce qu'il y a eu la mort. Voilà. Ce qui donne tout le pouvoir à la résurrection, c'est parce qu'il fut crucifié. Et donc, nous nous glorifions de la croix de Christ. Et donc, en nous rappelant de lui, nous disons au monde éternel, vous avez été vaincu. Vous avez été vaincu. Et ce rappel les dérange.
se rappelle et terrant terriblement. Dieu seul sait ce qui se passe dans le monde spirituel chaque fois que nous confessons la mort de Jésus. Parce que Satan comprend la portée de cela. Et donc, pourquoi ne pas s'y intéresser si nous savons que c'est un témoignage de la gloire de notre Seigneur? Si nous savons que c'est un témoignage de sa mort puissante, pourquoi ne pas s'y intéresser? Pourquoi ça ne nous intéresse pas? Un dernier point, c'est que Paul dit, par la croix, le monde m'a été crucifié et je suis crucifié aussi par rapport au monde. Donc la croix nous sépare du monde. Et donc le témoignage que nous rendons de la mort, c'est aussi vis-à-vis du monde. Mais je voulais insister d'abord sur le fait que le premier présent qui est là, c'est toi et moi, c'est notre chair, à qui nous confessons la mort de Jésus et donc notre mort avec lui. Mais il y a l'ennemi aussi qui n'aime pas cela, et le monde, bien évidemment, duquel nous sommes séparés, n'aime pas aussi nous laisser aller. Et nous devons confesser à chaque fois notre séparation. Le monde est mort pour nous. Nous sommes aussi morts par rapport au monde. Ça veut dire qu'entre nous et le monde, il n'y a pas de relation. Le monde ne peut pas en réalité, ne doit plus agir sur nous. Nous ne devons pas le satisfaire. Il est mort. Nous ne devons pas nous laisser influencer par le monde. Voilà l'enseignement puissant qui est dans le simple repas que nous prenons. L'enseignement silencieux que nous entendons au travers de ce mémorial du Seigneur. Et donc nous continuons pour finir. Qui peut participer à ce souvenir ou dans quelle mesure nous devons nous en souvenir? Le verset 27 dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est très important qu'il dise c'est pourquoi. Voilà. Parce que si on comprend cette portée, on comprend la valeur de ce pain, de ce vin, et aussi le témoignage puissant que nous rendons. Il dit, mais celui qui mange doit quand même considérer cela avec du sérieux. Donc, c'est un privilège pour nous, c'est une grâce pour nous de nous souvenir de lui. Nous annonçons tout cela, mais il dit, celui qui mange ce pain ou boit cette coupe, dignement sera coupable envers, donc vers le témoignage que rendent le corps et le sang, le témoignage que rend la mort de Jésus. Celui qui mange cela de façon indigne, au fait, sans considérer le sens de ce qu'il est en train de confesser, cette personne agit, comme il va dire quelque part, en crucifiant le Seigneur 2 fois, quoi. Il le blesse encore plus en méprisant ce qui lui tient à cœur. Voilà. Et il va expliquer davantage en disant que nous l'avons lu, celui qui ne discerne pas le corps, je viens de l'expliquer. Maintenant, quand il dit indignement, il ne dit pas que celui qui mange doit être digne de manger. Alors, ce n'est pas dans ce sens. On ne dit pas que ceux qui sont dignes vont participer. C'est déjà très important de faire cette précision. Il ne s'agit pas de la personne qui mange qui soit digne. Nous ne le serons jamais de toute façon. Je ne prends pas à la table parce que je me sens digne. Non. Je réponds à l'appel du Seigneur parce que lui, il est digne, que je me souviens de lui. Moi, je ne suis pas digne de manger à sa table, mais lui m'invite, alors il est digne que j'honore son appel. Mais je ne suis pas digne. Chaque fois que tu crois que tu es digne pour y participer, tu sors de la pensée, du corps et du sang. Parce que qu'est-ce qui nous rend propres à nous approcher du Seigneur? Ce n'est pas nous-mêmes, c'est le sang de Christ. Et donc, ce n'est pas une question de qui participer digne. Non, c'est la manière de participer. C'est le fait d'y participer sans prendre garde au sens ou en vivant contrairement à ce que tu es en train de confesser. Toi, tu ne veux pas de ton frère ni de ta soeur, mais tu viens dire, vous êtes membre d'un même corps. Tu es en train de témoigner contre toi-même, c'est ce qu'il veut dire. Tu témoignes contre toi-même. Tu dis que tu es membre d'un même corps, mais tu ne prends pas garde à ton frère et à ta soeur. Et donc, conséquent, tu es en train de te condamner toi-même. C'est ce qu'il est en train de dire. Et donc, nous devons manger avec des dispositions qui sont, au fait, conformes à la pensée de Jésus. Je vais finir avec ce merveilleux passage, vous le connaissez sûrement, et nous allons donc nous encourager avec 1 Samuel, le passage, le chapitre 9. 1 Samuel, le chapitre 9. Et s'il y a des questions, on prendra encore quelques minutes, rapidement. 1 Samuel, le chapitre 9. Qu'est-ce que 1 Samuel, le chapitre 9 nous dit? 1 Samuel, le chapitre 9. 1 Samuel, le chapitre 9. Vous connaissez cette histoire? Est-ce que vous connaissez cette histoire?
Qu'est-ce que je dis? 2 Samuel 9, désolé. 2 Samuel 9, c'est le passage de Méphibosheth. Qui connaît Méphibosheth? Qui connaît Méphibosheth? Personne. On va lire l'histoire. Méphibosheth. C'est nous, ce Méphibosheth-là. Et quand nous réalisons cela, voilà. Donc, nous lisons, David demanda, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la famille de Saoul, un dénommé Tishba, que l'on fit venir vers David et le roi lui dit, es-tu Tishba? Il répondit, pour te servir. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saoul pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Tishba répondit au roi, il y avait un fils de Jonathan, il est handicapé aux 2 jambes. Le roi lui demanda, où est-il? Et Tishba répondit au roi, il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David envoya chercher chez Makir le fils d'Amiel à Lodébar. Méphibosheth, fils de Jonathan, le haut et petit-fils de Saoul, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Il répondit, me voici, je suis ton serviteur. David lui dit, n'aie pas peur, car je vais te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Méphibosheth se prosterna et dit, que suis-je, moi ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi? Le roi appela Tishba, le serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que les fils de ton maître aient du pain et de quoi manger. En outre, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Oh, Tishba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à ton serviteur. Méphibosheth mangea donc à la table du roi comme s'il était loin des fils du roi. Il avait un jeune fils du nom de Mika, et tous ceux qui habitaient chez Tishba étaient à son service. Le verset 13 dit, Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Et il était donc quand même estropié des 2 pieds. On n'a pas le temps pour parler longuement de ça, mais ce que je voulais nous faire comprendre, c'est que ce Méphibosheth, il a dit de lui-même, je suis un chien mort. Déjà un chien, donc impur, ne devait pas être dans la présence donc, de David, mais en plus il était mort. Mort dans le sens, au fait, la mort était sur lui, puisque toute sa famille a été ennemie de David, et la mort reposait sur toute sa famille. D'accord? Et en plus, il était paralysé. Mais malgré ça, on nous dit que David a voulu non seulement lui donner tout ce qui était à son père, son grand-père, mais aussi le garder chez lui pour qu'il mange constamment à la table de David, comme s'il était loin de ses fils. Et Méphibosheth est dépassé par ça. N'est-ce pas un privilège? N'est-ce pas un privilège pour lui? D'abord, il est de la famille qui a été ennemie du roi, et donc il méritait la mort, c'est pour ça qu'il a fui, il est loin, mais on l'a ramené, il avait peur, il tremblait, il croyait que c'était fini pour lui. Mais David n'en est pas peur. Non, je ne vais pas te faire du mal. Je vais même t'élever jusqu'au niveau des fils du roi. Et on nous dit 3 fois, il mangeait à sa table. Il était à Jérusalem. Pourquoi il habitait à Jérusalem? Parce qu'il mangeait constamment à la table du roi. Et c'est la même chose pour nous. Jésus-Christ, le divin David, nous invite, non pas pour nous tuer, non pas pour nous exterminer, mais pour que nous mangions à sa table, que nous nous souvenions avec lui, que nous communions avec lui, et nous nous refusons.
Ça ne nous dit absolument rien. C'est quelque chose qui doit l'attrister de voir que c'est donc quelque chose qu'on banalise et on prend souvent la légère. C'est d'ailleurs ce qu'il frappait les Corinthiens. Nous ne devons pas avoir peur de cela. L'objectif n'est pas de faire peur. L'objectif, c'est de nous dire c'est un privilège. Dieu nous invite, malgré nos faiblesses, c'est ça, être percu des deux pieds, incapable de marcher conformément à ce qu'il a fait, mais il nous invite quand même à nous souvenir de lui. La seule chose qu'il veut, c'est qu'on prenne au sérieux le témoignage qu'on rend et qu'on désire vivre les faits réels de ce témoignage-là, qu'on désire vivre victorieusement sur le péché. Ça ne veut pas dire que j'ai examiné, je me sens que je suis sans péché, alors là je vais participer. Ah non, ça ne veut pas dire cela. Si tu crois que c'est parce que tu es ce que tu es ou comme tu es maintenant digne, tu es là maintenant disqualifié devant le Seigneur. Tu viens dans l'humilité. Je ne suis pas digne. Je reconnais mes faiblesses. Je ne suis pas digne de participer. Mais lui, il est digne que je me souvienne de lui. Et donc, c'est à cause de ça que j'accepte son invitation en demandant en effet que le témoignage que je rends ait son effet puissant dans ma vie. Que la mort que j'annonce ait son effet réel dans ma vie. C'est comme ça qu'on s'approche du Seigneur. Mais quand on le fait dans un esprit autre que celui que nous venons d'évoquer, on n'est châtié par le Seigneur en effet. Donc nous devons donc venir avec joie, nous souvenir du Seigneur parce que cela lui tient à cœur, mais garder toujours à l'esprit le témoignage fort que nous rendons au travers de ce mémorial. C'est une grâce que le Seigneur nous bénisse et qui nous accorde d'avoir toujours ce cœur qui soupire après son nom et après son souvenir. Nous prions. Notre Père, nous voulons te bénir pour le don suprême de Jésus-Christ et pour ce mémorial qu'il nous a laissé pour que nous gardions le souvenir de lui et de toutes ces implications extraordinaires que nous venons d'évoquer. Éclaire-nous encore par ton esprit et donne ce que ce ne soit pas au fait une simple cérémonie, Seigneur, que nous faisons régulièrement, mais que ce soit un puissant témoignage. Seigneur, que ce témoignage agisse réellement puissamment au milieu de nous, afin que la mort de Jésus agisse dans tous les aspects de notre vie, pour que sa vie aussi, Seigneur, abonde au travers de nous, pour la gloire de ton nom. Nous prions pour ceux qui hésitent encore à s'engager avec toi au travers des eaux du baptême, ceux qui n'ont pas encore saisi l'importance de ces signes que tu as laissés, que tu leur fasses comprendre qu'il est temps de ne plus tarder, qu'il faut répondre à ton appel et jouir pleinement de ce que Christ a fait, du prix payé à la croix, pour que la croix de Christ dans notre vie ne soit pas vaine, mais qu'elle soit puissante et qu'elle nous donne, ô Dieu, d'être à la louange de la gloire de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.